Bonjour, je m'appelle Bhavani, je fais partie de l'association La Chouette Blanche et cette année, je vais te proposer des cours structurés, un peu plus structurés que les autres années, en tout cas structurés dans le sens où il va y avoir un enseignement progressif qui va justement te donner des informations sur des termes sanscrits euh, et des concepts euh, qui sont fondamentaux à mes yeux pour la pratique du yoga. Donc voilà, on va aborder plein de termes qui peut-être te sont inconnus aujourd'hui. Et voilà, ça va au fur et à mesure des cours, donc que tu vas suivre en visio ou en présentiel, eh bien tu vas acquérir de plus en plus de vocabulaire en sanskrit et de plus en plus de compréhension de ce qu'est le yoga et donc qu'est-ce que c'est cette pratique de yoga que tu fais peut-être depuis quelques années et donc tu n'as jamais eu les fondements. Voilà, donc on va d'abord commencer tranquillement par le concept des chakras avec cette énergie vitale, les pranas, le prana qui circule dans ton corps. Voilà, donc rassure-toi, hein, si tu ne comprends pas tous ces mots, eh bien on va les voir petit à petit. Ensuite, on va voir les 8 membres du yoga, ça s'appelle l'Ashtanga Yoga. Et dedans, il y a plusieurs chapitres, en fait, plusieurs marches, plusieurs membres, et donc, dont les Yama Niyama, ensuite les Pranayama, les Asanas. Les asanas, c'est les postures, en fait. Hein, donc, certainement, tu as abordé le yoga, la pratique du yoga par cet aspect. En général, c'est ce qui se passe notamment en Occident. Ça serait dommage de s'arrêter à ça, surtout que si on s'arrête à ça, en fait, on loupe vraiment les bénéfices. Enfin, on loupe. On n'a pas conscience des bénéfices des, des asanas et surtout, si on n'a pas une vision globale et une pratique globale, eh bien parfois on pratique les asanas comme du sport et ça limite vraiment l'action en fait hein, que ça peut avoir sur nos différents corps énergétiques, ça aussi on l'abordera. Voilà, ensuite il y a Pratyahara euh, et Dharana. Dharana c'est la concentration. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous est nécessaire de développer en fait dharana, la concentration, notamment par... bravo si vous êtes resté d'ailleurs jusqu'au bout de cette vidéo, parce que sur les réseaux, on a tendance à... on passe à autre chose. Hein, comme si ces outils sont faits pour que, je sais pas, d'une certaine manière, qu'on arrête de réfléchir et que de ce fait, on nous place de l'intelligence artificielle au lieu d'une intelligence naturelle. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, il y a dhyana. Et enfin, samadhi avec les différentes formes de samadhi, l'état d'éveil. Voilà, j'espère avoir été plus claire. Je remercie la personne qui m'a indiqué cette incompréhension dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à me faire des commentaires. C'est vraiment utile pour moi parce qu'en fait, ça fait tellement d'années maintenant que je pratique, plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que j'enseigne le yoga et donc il y a des termes maintenant qui me semblent qui sont complètement intégrés à mon être, des concepts qui sont complètement intégrés à mon être par la sadhana. Et parfois, je zappe de savoir, surtout quand ça se passe derrière un écran. Quand c'est les cours en présentiel, c'est sûr que là, c'est différent. Je capte tout de suite que l'autre voilà, tique un peu sur la compréhension. Par contre, quand c'est derrière un écran, non pas en direct, eh bien, je peux pas encore réellement savoir qui me regarde et la connaissance de chacun. Voilà, donc surtout, merci
de m'envoyer des messages, merci de mettre des commentaires avec des questions. Toute question est valable. Merci.